Bonjour, je me présente. Mon nom c'est Djibril Sy. C'est mon nom d'artiste, c'est le nom qu'on connaît, mais c'est Djibril Ibnou Abdallah Sy. Ça c'est un nom alpulaar qui est très long, mais dans le milieu artistique on m'appelle Djibril Sy. Alors je suis photographe, artiste photographe. J'ai été photojournaliste pendant très longtemps. J'avais commencé déjà au cabinet du maire de Dakar où j'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années. Et par la suite, je suis allé travailler en agence, l'agence panafricaine de presse, plus connue sous le nom de Pana Presse. Et là-bas, j'ai évolué pendant 15 ans, disons, entre 10 et 15 ans. Et dans cette agence, je suis allé un peu partout, parce que j'étais chargé de l'Afrique de l'Ouest. Donc, mais en dehors de l'Afrique de l'Ouest, il m'arrivait d'aller en mission ailleurs. Par exemple, je suis allé en Côte d'Ivoire pendant la crise ivoirienne et je suis aussi allé en Sierra Leone. Aussi, je suis aussi allé en Libye, dans certains endroits, Guinée-Bissau, des choses comme ça. Voilà, ça m'a permis de beaucoup tourner quand j'étais en agence. Voilà, donc ça c'est la présentation sommaire que je... Aujourd'hui je suis à la retraite évidemment, donc je me consacre beaucoup plus à mon travail personnel. Alors je suis d'abord venu à Saint-Louis pour prêter main forte comme formateur à l'université, à l'UGB, parce qu'il y a une section communication et la section infographie. Il se trouve qu'ils avaient besoin de cours photo. Et donc c'est pourquoi je suis arrivé à Saint-Louis pour dispenser ces cours-là. Et donc je m'y suis trouvé très bien à Saint-Louis parce que la vie à Saint-Louis me plaît beaucoup. J'avais déjà vécu à Saint-Louis pendant un certain temps. Mais quand je suis revenu, j'ai senti que vraiment ça c'est la ville où je peux m'éclater artistiquement. Ce qui fait que après mes cours, je ne faisais pas grand-chose, évidemment, j'allais faire des photos par-ci, par-là. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien faire des photos de studio, des photos portraits, des photos conceptuelles, élaborées avec les lumières de studio, je me suis dit, bon, je vais essayer de me lancer dans la photographie de studio. Il m'a fallu avoir des fonds pour pouvoir m'installer. Aujourd'hui, j'ai ce local qui s'appelle le studio Rokhaya où je réalise beaucoup de photos portraits. Alors, le prétexte qui a fait que j'ai monté ce studio, c'est parce que, évidemment, comme je l'ai dit, j'aime bien faire les portraits, mais il se trouve que Saint-Louis, c'est la ville où est née la photographie sénégalaise, en l'occurrence. Nous avons ici de grands noms de la photo. On peut parler de Maïssa Gueye, qui est le premier photographe africain, noir africain, en tout cas sénégalais. Ensuite, il y avait les Kassé, qui sont d'ici, qui sont partis de Saint-Louis pour aller s'installer à Dakar. Il y a eu des noms comme Karistan ici, Émile Sursock et tant d'autres. Et voilà une des raisons qui a fait que m'installer à Saint-Louis comme portraitiste, ça m'a beaucoup enchanté, n'est-ce pas? Parce que la population autochtone saint-louisienne aime bien se photographier en studio. C'est la tradition ici. Ils aimaient bien se photographier en studio. Alors je me suis dit, aujourd'hui, comme la photo de studio a tendance à disparaître, je vais essayer quand même de le faire renaître. Parce que quand on parle réellement de photographie, il s'agit de la photographie de studio. C'est la photographie qui est élaborée, c'est la photographie conceptuelle qui est bien traitée. Et ça fait revivre le passé. Aujourd'hui, on parle beaucoup des précurseurs de la photographie, n'est-ce pas? Mais si vous regardez bien, les archives n'existent pratiquement plus. Alors, ce prétexte-là me permet, moi, de faire la collection dans les familles de ces photos d'époque, n'est-ce pas? Au lieu de mettre en vente, par exemple,
les originaux, n'est-ce pas? Je fais de la reproduction parce que là j'ai installé, ou je suis en train d'installer un laboratoire photo en noir et blanc. Ça me permet de faire de la reproduction de ces originaux-là et de les mettre sur le marché, au lieu de vendre le patrimoine que nous avons, parce qu'on risque de le perdre plus tard. Alors ça, c'est un des prétextes qui a fait que je me suis installé comme portraitiste, comme photographe de studio, n'est-ce pas, à Saint-Louis. Et ça me permet aussi de continuer l'enseignement que je fais à l'université pour les jeunes qui aiment faire la photo. J'en reçois beaucoup. Et c'est des jeunes qui sont très intéressés par ça. Et leur passer ce virus-là, pour que les familles ont besoin de se photographier. Il faut le dire. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est les selfies. C'est pas les selfies qui peuvent documenter la vie des individus, c'est pas possible. D'ailleurs, les fichiers que l'on réalise dans les téléphones, ça ne dure pas longtemps. Après, on les écrase et on passe à autre chose. La photographie en tant que métier, ça c'est autre chose. C'est de la photographie conceptuelle, c'est la photographie bien étudiée. On travaille la lumière pour faire de belles photographies. Parce que, on le dit très souvent, les souvenirs s'en vont. Ce qui reste, c'est quoi? C'est la photographie. C'est le document photographique qui reste. Ok? Ce document-là, c'est un patrimoine. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Tout un chacun a besoin de se rappeler comment il était pendant sa jeunesse. Un enfant voudrait avoir la photo de son père, de son arrière-grand-père, de son grand-père, ainsi de suite. Mais on ne peut pas continuer à faire des selfies qui ne restent pas dans les familles. Ok? Ce métier-là, nous devons le revisiter et bien le faire pour qu'il puisse demeurer. Sinon, c'est un métier qui est appelé à disparaître. Et pourtant, vous allez dans les pays développés, vous allez aux États-Unis, vous allez à Paris, partout ailleurs. Les portraitistes de studio, ils sont là, ils sont toujours là. C'est vrai qu'il faut avoir les moyens d'aller faire sa photo, mais ça vaut quand même la peine, ne serait-ce que pour la famille qui va arriver plus tard, pour que ces gens-là puissent avoir des images de leurs parents et perpétuer justement cette tradition-là. En tout cas, présentement, là, je fais de la photographie élaborée, la photographie où j'étudie vraiment la lumière, la photographie de recherche, si je puis dire, parce que je travaille avec la lumière. Et cette lumière-là, c'est une question de précision. Okay? Pendant un certain temps, j'ai fait du touche-à-tout. Okay? Et après, je suis passé en agence. Et en agence, c'est autre chose. Il faut faire du reportage. Un reportage, c'est quoi? C'est raconter des histoires avec des images. Okay? Mon rédacteur en chef me demande d'aller faire telle chose, n'est-ce pas? J'ai eu un synopsis, un petit scénario qui me fait, il me dit voilà comment tu dois traiter cette histoire-là. J'y vais avec les notes que j'ai et je fais le reportage, je reviens. N'est-ce pas? Ça, c'est de la photographie de presse. Okay, que je faisais. Mais aujourd'hui, je suis libre, n'est-ce pas, de travailler comme je le sens. Elle est importante, la photo. N'importe comment, il ne faut même pas chercher de midi à 14h. La photographie, elle est importante et elle sera toujours parmi nous. Ok? Alors, je veux dire, est-ce que ça marche? Moi, quand on me pose cette question-là, ça me pose problème parce que, en termes d'argent, on ne peut pas gagner de l'argent en faisant de l'art. Ça n'est pas possible. Il arrive un moment où on a de la notoriété, n'est-ce pas? Les gens ont besoin d'avoir ton œuvre, ton travail, ils y mettent les sous, évidemment, et tout. Mais toi-même, tu ne travailles pas pour gagner de l'argent par rapport à ton art. On n'est pas des hommes d'affaires ni des commerçants. Ça se traduit dans le temps. Ok? Au bout du compte, oui, on gagnera de l'argent. Parce que c'est parce qu'on a travaillé pendant un certain temps. Mais si on s'engage dans la photo parce qu'on pense qu'on peut gagner de l'argent, ça, on se gourre hein, royalement. On se gourre royalement. C'est tous les métiers d'art qui sont comme ça. On les aime ou on les aime pas. Si on aime ça, on le fait sans penser à gagner de l'argent. Peut-être que ça viendra plus tard. Aujourd'hui, moi j'ai quand même 68 ans. Je ne peux pas dire que j'ai de l'argent, j'en ai même pas. Pour monter ce studio, il a fallu me serrer la ceinture, j'ai beaucoup galéré et ça ne fait pas que je reçois des milliers et des cents,
dans la journée. Non, je peux rester des jours sans gagner un rond que je mettrai de côté, mais j'ai plaisir à le faire tous les jours, à réaliser mes œuvres tous les jours, à voir des gens qui sont contents parce qu'ils ont une belle photo entre les mains. Je suis satisfait. Et il faut des concurrents en toutes choses. C'est ça qui fait avancer les choses. Il faut des concurrents en toutes choses. On ne peut pas être seul dans la vie à pouvoir faire tel ou tel. Non, non, non. Pour s'améliorer, il faut regarder parmi les autres. D'ailleurs, la photographie le traduit bien. La photographie le traduit bien. Moi, quand je donne des cours à mes étudiants, je leur donne des anecdotes comme ça, surtout en Wolof, pour qu'ils comprennent bien les choses. Ok? Donc, on ne peut pas être seul dans ce qu'on fait. On a besoin de voir les autres. Mais moi, en tant que photographe, pour m'améliorer dans mon métier, si je veux avancer, je vais regarder les autres, ce qu'ils font. Et c'est comme ça que je peux m'améliorer. S'il s'agissait que de moi, ça n'aurait pas été intéressant. Un professionnel, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent avec ce qu'il fait. Ça, c'est un professionnel. Qu'il le fasse bien ou non, mais il gagne sa vie en faisant ça. Ok? Maintenant, on peut être un amateur averti, un excellent amateur parce qu'on aime ça. On le fait pour le plaisir, on ne le fait pas pour de l'argent. On est un amateur averti. En tout cas, dans le dictionnaire, le truc, c'est comme ça que c'est expliqué. Mais un professionnel, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent par rapport à ce qu'il fait, le métier qu'il fait. Okay? Aujourd'hui, quand tu as du bon matériel, du beau matériel sophistiqué, on dit oh non mais c'est un professionnel, on passe largement à côté. Okay? Un amateur peut être beaucoup plus averti qu'un professionnel. Parce que le professionnel, tout ce qu'il fait, c'est pour gagner des sous. Mais l'amateur, il fait des études de lumière. Comment capturer telle ou telle lumière à tel moment de la journée, à tel moment de la nuit. Voilà. Ça, c'est un amateur. C'est un amateur averti. Mais ça ne veut pas dire qu'il est professionnel. Et c'est de continuer à faire de la photo et bien le faire. Le faire avec intelligence. On ne fait pas de la photo parce que voilà, on veut charmer les autres. Parce qu'on a un beau matériel, on est beau garçon, on tourne, on fait... Ce n'est pas ça la photographie. La photographie, c'est de la documentation. Ok? Je veux dire, il faut avoir une histoire dans la tête, ok? Pour pouvoir l'écrire avec la lumière, comme on dit. À beaucoup de mes étudiants, je leur pose la question à savoir qu'est-ce que c'est que la photographie. Ils me disent, c'est écrire avec la lumière. Va leur demander pourquoi c'est écrire avec la lumière. Ils ne le savent pas. Ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, te l'expliquer. On photographie, chacun d'entre nous, on photographie, on fait des photos dans notre tête, dans notre subconscient, tous les jours. On admire les choses, on admire les belles choses, on admire la nature, le coucher de soleil, de ceci, de cela. C'est faire de la photo. On ne le capture pas, ok, mais on réfléchit par rapport à ça. Et maintenant, dès qu'on a un appareil photo, il faut savoir ce dont on va prendre et pourquoi on doit le prendre. Ok, sublimer ce qu'on fait pour que les autres puissent en tirer un message. Ok, c'est comme quelqu'un qui est devant une feuille blanche, qui a son stylo ou sa plume et veut raconter une histoire. Il le puise de son esprit pour écrire cette histoire-là. Ok, donc c'est quoi? C'est quoi? C'est l'esprit. C'est l'esprit. Et les choses qu'on fait, on les fait intelligemment. Pas n'importe comment. Quand on fait une photo aujourd'hui, c'est pour l'histoire, c'est pour pouvoir raconter une histoire plus tard. Okay? En tout cas, moi, c'est ce que je dis, n'est-ce pas, à mes étudiants. La photographie, elle sera là tous les jours. Je ne dirais pas jusqu'à la fin de la vie, mais elle nous accompagnera toujours. Mais il faut bien le faire avec intelligence et savoir pourquoi on le fait. Pour que les autres qui vont recevoir ce message-là, que ce soit un message cohérent, lisible, compréhensible pour eux. Mais quand c'est confus, ça ne sert plus à rien. Okay? Ce n'est pas la beauté qui doit nous pousser à faire une photographie. Par exemple, admirer la beauté d'une fille parce que c'est un peu trop léger.
est un peu trop léger. La beauté se trouve partout. Même dans quelque chose de très laid, on y trouve une beauté. Okay? Parce qu'il s'agit de la lumière. Il s'agit de la lumière. On est d'accord? Voilà, donc ça, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est ainsi que je parle aussi à mes étudiants pour qu'ils puissent comprendre, en fait, ce que c'est la photographie. Ok? Photographie, le mot lui-même. Photo égale lumière, c'est connu. Graphie, c'est une forme d'écriture. Ok? Donc, ça, la lumière nous sert à raconter une histoire. Sans la lumière, on serait complètement dans le noir. Aujourd'hui, techniquement, on a ce qu'on appelle appareil photo qui a une pellicule ou un capteur et on capture cette photo où l'image est gravée sur la pellicule. Mais il faut que ce soit une très bonne image. C'est mon rôle de tous les jours, hein, encourager les jeunes qui sont dans la photo à le faire davantage, à faire toujours de la photo et à bien le faire. Parce que ça mène à tout, la photographie. Et quand je dis ça mène à tout, c'est pas simplement des mots qui sont dits comme ça mène vraiment à tout. Ok? Voilà. Et elle nous accompagne partout, la photographie. Ok? Donc, il ne faut pas se faire des illusions, elle sera toujours là. Alors, essayons de s'en accaparer et de bien le faire. Ça fait honneur déjà à nos précurseurs, les gens qui étaient là avant. C'est leur faire honneur, en fait. Aujourd'hui, ils sont dans les musées. Vous avez Maïssa Gaye, Mama Kassé, ainsi de suite, qui sont dans les musées. Ok? Pourquoi ils sont dans les musées? Parce qu'ils ont eu la hargne, ils ont eu l'amour de la photo et ils ont fait de belles choses. Aujourd'hui, les gens ont besoin de comprendre qu'est-ce que c'était cette société sénégalaise-là. Ok? Qui les a documentés? Pourquoi on les a fait? Il y a une étude à faire. Ok? Voilà, donc c'est pourquoi les jeunes, moi je les encourage à continuer et d'une manière scientifique, continuer le travail. Je remercie beaucoup la compagnie AS Design d'avoir bien voulu me faire cet entretien pour qu'elle puisse être diffusée ailleurs, surtout avec les jeunes. Je pense que c'est ça le principal. Okay? Moi, quand je parle de photos, j'en parle toujours en direction des plus jeunes. Parce que sinon, ce serait dommage, ils n'auront plus cette compréhension de ce que c'est que la photographie. On s'amuse beaucoup trop avec n'importe quoi, il faut bien le faire. Il faut bien le faire. Merci en tout cas.